Le CEF, c'est le service d'aide à la vie étudiante. Et mon service, c'est le pendant du service social des étudiants, équivalent de celui qui est à l'Université de Liège. Je m'occupe également des attributions de logement, des informations en matière de job étudiant. Je suis un petit peu le point relais pour les étudiants qui ont des difficultés de type handicap. Également pour les étudiants qui souhaitent rencontrer une psychologue, puisqu'il y a une psychologue sur Liège qui vient régulièrement à Gembloux. Mais quand je rencontre des étudiants en difficulté, je les mets directement en contact avec la psychologue. Donc c'est vraiment le point de contact, si vous voulez. Dans les frais d'études incontournables, ce sont les droits d'inscription. Alors, quelqu'un qui n'a pas droit à une réduction des droits d'inscription, il doit payer 835 €. Cependant, il faut savoir qu'il y a des possibilités de pouvoir obtenir des réductions des droits d'inscription. Il y a les réductions des droits d'inscription au taux boursier pour les étudiants qui sont potentiellement boursiers de la Fédération Wallonie-Bruxelles. À ce moment-là, leur droit d'inscription équivalent à 0 €. Il y a également un plafond pour les étudiants qui ont un revenu légèrement supérieur au plafond des bourses d'études. À ce moment-là, c'est le taux intermédiaire à 374 €. Et ensuite, il y a encore un plafond au-dessus qui correspond aux étudiants qui n'ont pas droit ni à la bourse ni au taux intermédiaire. Et à ce moment-là, c'est le taux préférentiel. Enfin, il faut savoir que pour les étudiants qui ne peuvent pas obtenir une réduction des droits d'inscription, on peut leur accorder un prêt droit d'inscription. Donc, ils payent une partie sur le compte des droits d'inscription et c'est le service d'aide à la vie étudiante qui paye pour eux et ils remboursent le service d'aide à la vie étudiante et ils ont en général jusqu'au mois de mai pour pouvoir faire le remboursement. Alors, deuxième frais important, ce sont les cotes. Alors ça, c'est vrai que ce sont des frais très importants. Alors, ça varie de 200 à 400 €, tout dépend le type de cote que vous souhaitez prendre. C'est vrai que les cotes sur le site sont moins chères en général puisqu'ils tournent autour de 200, 230 €. Pour ça, il faut introduire une demande en ligne. Donc, ça se trouve sur le site de la faculté de Gembloux. Demande en ligne pour le 1er juillet. Donc, toute personne a sa chance dès le départ. Nous n'avons que 5 copies de cotes, donc on ne peut pas attribuer un logement à tout le monde. Donc, on a déterminé des critères de priorité qui sont pour les étudiants de première année, il y a un critère de distance. Donc, un étudiant qui doit faire des transports en commun, qui doit prendre des transports en commun pour lequel ça lui prendrait trop de temps, eh bien, on considère que c'est un critère de priorité. L'autre critère, ce sont pour les étudiants très jeunes. Donc, on a parfois des étudiants qui n'ont pas 18 ans. À ce moment-là, on peut attribuer ce critère-là. Et enfin, le troisième critère, qui est un critère qui est prioritaire pour les étudiants au-delà de la première année, c'est le critère financier, puisque nous calculons le montant du loyer sur base des revenus des parents. Et alors, sur le site de la faculté, il y a également l'interface pour les logements en ville. Et là, les prix sont très, très variables. Les prix sont variables, le type de contrat aussi. Il n'y a pas de problème de logement sur Gembloux. Ça, c'est la certitude. Les cours en début d'année, donc c'est vrai que la première semaine de cours, ils doivent apporter 300 € pour payer leurs cours et syllabes. Alors là aussi, pour les étudiants, par exemple, qui sont potentiellement boursiers, ils peuvent venir me trouver et on peut leur accorder une avance sur leur bourse d'études pour payer ces fameux 300 €, pour ne pas devoir avancer de cette somme-là. Alors, dans les autres frais, les frais de déplacement, pour les étudiants qui viennent en train, il y a les cartes campus pour les étudiants de moins de 26 ans. Et donc ça, c'est vraiment le système le moins cher pour les étudiants qui sont en cote. Donc, ils reviennent le dimanche soir de chez eux, ils cochent une carte campus et le vendredi, ils retournent chez eux, ils cochent une carte campus. Et c'est vraiment le système le moins cher, même moins cher que les GoPass ou les familles nombreuses. Il y a l'achat d'un PC, puisqu'à l'heure actuelle, bien sûr, c'est inimaginable de faire ses études sans avoir un PC, si ce n'est qu'il faut savoir qu'au niveau de l'université et de la faculté de Gembloux, il y a une salle d'informatique où il y a plein de PC disponibles pour les étudiants. Donc, c'est peut-être pas indispensable d'acheter un PC dernier cri quand on vient à la fac, quoi. Pour tout étudiant qui se trouve dans une situation financière difficile, il ne faut pas qu'ils hésitent à venir me trouver parce qu'il y a parfois des possibilités auxquelles ils n'ont peut-être pas pensé. Je pense par exemple à un recours auprès du CPS, puis demande d'aide sociale à l'université, puisqu'il faut savoir que les universités reçoivent des subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles en termes des subsides sociaux. Et donc, ils sont destinés à être attribués aux étudiants qui en ont besoin.